fais face à tes peurs. Le courage stoïcien de vivre pleinement. Le visage caché de la peur. La peur. Ce mot résonne en chacun de nous, comme une note familière dans la grande symphonie de la vie. Elle est tapie dans nos ombres, invisible mais toujours présente. Un souffle qui traverse nos décisions, nos silences, nos renoncements. On la redoute, on la fuit, parfois on la nie, mais elle reste là, patiente, à attendre le moment où elle pourra à nouveau dicter notre trajectoire. Depuis l'aube des civilisations, la peur a accompagné l'homme. Elle lui a appris à survivre, mais aussi à douter. Elle fut à la fois protection et prison, instinct et illusion. Et dans un monde moderne saturé d'incertitudes, d'exigences et d'images de perfection, elle s'est métamorphosée. Elle ne rugit plus comme un fauve. Elle murmure, doucement, dans les recoins de notre esprit. Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas assez? Et si les autres te rejetaient? Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Épictète. La peur, disait Épictète, n'est pas dans les événements eux-mêmes, mais dans la manière dont nous les interprétons. Autrement dit, ce n'est pas la vie qui nous effraie, mais l'histoire que nous racontons sur elle. La peur est une fiction puissante, une création de notre raison détournée de la sagesse. Le regard stoïcien sur la peur. Pour les stoïciens, la peur n'est pas un ennemi à abattre, mais un maître silencieux à comprendre. Ils ne cherchaient pas à supprimer les émotions, ce serait contraire à la nature humaine, mais à les transformer. La peur, dans leur philosophie, devient matière à travailler, une occasion d'exercer la vertu du courage, de la raison et de la maîtrise intérieure. Ce n'est pas la mort que l'homme devrait craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle. Ainsi, face à la peur, le stoïcien ne recule pas. Il observe, il questionne, il agit. Il sait que la peur n'est qu'une distorsion du futur, un reflet projeté par un esprit qui veut tout contrôler. Et comme nul ne peut commander le cours du monde, la peur devient le signe même de notre attachement à l'illusion du contrôle. Sénèque écrivait que l'homme sage vit 2 fois. Une première fois dans les faits, une seconde dans sa pensée. Or, celui qui se laisse gouverner par la peur vit 1000 morts avant la sienne. Il s'inquiète d'événements qui ne surviendront peut-être jamais, il s'interdit la paix au nom d'un danger hypothétique. Le stoïcisme, lui, invite à regarder la peur en face, à la ramener dans le présent, là où tout est encore possible. Une histoire antique, Lucius et la peur du jugement. Lucius, jeune sénateur romain, tremblait à l'idée de parler au Sénat. Chaque nuit précédant son discours, il sentait son cœur battre à s'en rompre. Il craignait le ridicule, le rejet, la désapprobation de ses pairs. Un jour, il croisa Épictète, alors esclave affranchi devenu philosophe. Lucius lui confia « Maître, j'ai peur. Peur de parler, peur de me tromper, peur d'être jugé. » Épictète répondit calmement « Et que veux-tu que les hommes fassent, sinon juger? C'est leur nature. Leur jugement n'est pas ton affaire, Lucius. Ton affaire, c'est de dire ce qui est juste, avec raison et droiture. Si tu t'appliques à cela, tout le reste ne dépend plus de toi. » Ce soir-là, Lucius parla. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient sincères. Et, à sa grande surprise, la peur s'évapora dans l'acte même de parler. Il comprit alors que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Cette histoire traverse les siècles parce qu'elle révèle une vérité universelle. Nous avons tous un Sénat intérieur, rempli de juges invisibles. Mais lorsque nous faisons ce qui est juste, selon notre raison, notre conscience, notre nature, ces voix perdent leur pouvoir. Les 2 visages de la peur. La peur possède 2 visages. La peur utile, celle qui nous protège du danger réel, comme la prudence du marin face à la tempête. La peur paralysante, celle qui nous empêche d'agir, de rêver, d'aimer. Les stoïciens ne rejetaient pas la peur utile. Elle est naturelle, rationnelle, liée à la survie. Mais ils savaient que la peur émotionnelle, celle qui envahit le cœur et brouille la raison, naît d'une confusion entre le possible et le réel. Marc Aurèle, dans les Pensées pour moi-même, écrivait « Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton jugement à son sujet. Et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement à l'instant. » C'est là que réside le pouvoir du stoïcisme, dans la capacité à reprendre le contrôle de nos jugements.
La peur devient alors un miroir. Elle révèle ce à quoi nous nous attachons trop fortement, ce que nous refusons de perdre, ou ce que nous croyons indispensable à notre valeur. La peur comme voie de transformation. Il y a dans la peur un paradoxe magnifique. Ce qu'elle cherche à nous faire éviter est souvent précisément ce qui nous rendra plus forts. La peur signale la frontière entre le connu et l'inconnu, entre le confort et la croissance. Et chaque fois que nous la franchissons, nous élargissons notre être. Celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave. Sénèque. Affronter la peur, c'est apprendre à mourir un peu, à mourir à ses illusions, à ses certitudes, à ses dépendances. Mais c'est aussi renaître plus libre. C'est comprendre que la vie n'est pas faite pour être sans peur, mais pour être vécue avec courage. Les stoïciens appelaient cela l'euthymia, la tranquillité de l'âme. Non pas l'absence de trouble, mais la paix intérieure née de l'acceptation lucide du monde tel qu'il est. Toi, face à tes peurs. Et toi, lecteur, voyageur intérieur, que redoutes-tu? L'échec? Le regard des autres? La perte? Le changement? La solitude? Toutes ces peurs ont un point commun. Elles t'invitent à te connaître. Car ce que tu crains le plus cache souvent ce que tu désires le plus. Le stoïcisme ne te dira pas de supprimer la peur. Il te dira de l'observer sans t'y soumettre, de la transformer en force, de marcher avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne ton allié. Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sénèque. La peur, bien comprise, devient le vent. Et toi, ton esprit, ton gouvernail. Ce n'est pas la tempête qu'il faut craindre, mais de ne jamais oser prendre le large. La promesse de ce voyage. Dans les chapitres qui suivront, tu apprendras à reconnaître la peur sous toutes ses formes. Celle de l'échec, du jugement, du changement, de la perte, du vide. Tu découvriras comment les stoïciens, de Marc Aurèle à Épictète, ont su transformer leurs épreuves en chemin de liberté intérieure. Et tu comprendras que la peur n'est pas la fin du courage. Elle en est le commencement. Car la vie n'appartient pas à celui qui ne tremble jamais, mais à celui qui, malgré le tremblement, ose avancer. Chapitre 1. Identifier la peur. Quand le mental fabrique des monstres. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Sénèque. La plupart des peurs ne naissent pas du monde, mais de notre esprit. Elles ne sortent pas des ombres de la nuit, mais des recoins de nos pensées. Ce sont des créations mentales, des chimères forgées par une raison en déséquilibre, qui projettent ses craintes sur l'écran du futur. La peur commence souvent par une simple idée, un murmure intérieur. Et si? Et ce « si » devient un monstre. Et si je perdais mon travail? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si on ne m'aimait plus? Et si tout s'écroulait demain? Ces pensées, une fois nourries, deviennent réelles dans notre esprit. Elles prennent chair, elles s'imposent comme des vérités. Pourtant, comme le rappelait Épictète, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Autrement dit, ce n'est pas la vie qui t'effraie, mais la manière dont tu la regardes. La peur, une illusion logique. La peur est un calcul faussé. Notre cerveau croit bien faire. Il anticipe, il imagine le pire pour nous protéger. Mais ce système, utile face à un tigre ou à une guerre, devient une prison mentale quand il s'applique à nos relations, nos projets ou nos rêves. Marcus Aurelius l'avait compris il y a près de 2000 ans. Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de l'effacer à tout instant. C'est une idée radicale. Cela signifie que la peur n'est pas un ennemi à combattre à l'extérieur, mais un jugement à corriger à l'intérieur. Elle naît du désaccord entre la réalité et notre interprétation. Et tant que ce désaccord persiste, la peur se nourrit de nous, jusqu'à nous convaincre qu'elle est la vérité. L'histoire de Claire, quand la peur invente des murs. Claire avait 35 ans. Elle travaillait depuis 10 ans dans la même entreprise. Un bon poste, un bon salaire, mais une sensation constante d'étouffement. Chaque fois qu'elle pensait à changer, une peur sourde la paralysait. Et si je regrettais? Et si je perdais tout? Un jour, elle tomba sur une phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase la bouleversa. Elle comprit que ce qu'elle craignait n'était pas l'échec,
mais le vide de l'inconnu. Son esprit avait fabriqué un monstre appelé « changement », alors qu'en réalité, il n'y avait qu'un pas à franchir. Quelques mois plus tard, elle lança son propre projet, avec hésitation mais courage. Et ce jour-là, elle écrivit dans son journal. Le monstre n'existait pas. Il n'était que le reflet déformé de ma peur. Observer le mental, la racine de toute libération. Les stoïciens enseignaient la pratique de la conscience vigilante, prosoche. C'est l'art d'observer ses pensées sans les juger. De voir la peur se former, comme un nuage dans le ciel de l'esprit, sans s'y identifier. Quand tu dis « j'ai peur », tu t'unis à la peur. Mais quand tu dis « une peur traverse mon esprit », tu en deviens l'observateur. Et dans cette simple différence de posture, tu reprends le pouvoir. Celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. Montaigne. Observer la peur, c'est refuser d'être son esclave. C'est la regarder en face, s'enfuir, sans dramatiser. C'est se rappeler que toute peur naît d'une pensée, et qu'aucune pensée n'est une fatalité. 3 formes cachées de la peur. Les stoïciens distinguaient plusieurs visages de la peur, que l'homme sage devait apprendre à reconnaître pour mieux les dompter. La peur de perdre, liée à l'attachement. Tu redoutes de perdre une personne, une situation, une image de toi. Mais rien n'est à toi, rappelle Marc Aurèle. Tout ce que tu aimes, pense que tu peux le perdre un jour, et tu sauras apprécier sa vraie valeur. La peur de ne pas être aimé, liée au regard des autres. Épictète avertissait. Si tu veux être aimé, sois digne d'amour, non par flatterie, mais par vertu. La peur du rejet disparaît quand tu réalises que tu ne peux contrôler le cœur des autres. La peur de souffrir, liée à l'anticipation. Sénèque l'exprimait avec justesse. L'homme qui s'inquiète avant qu'il soit nécessaire s'inquiète plus qu'il ne faut. La souffrance anticipée est souvent bien plus lourde que celle vécue. Ces 3 formes se mêlent et se déguisent, mais leur racine est commune, le refus d'accepter l'incertitude. Or, le stoïcisme enseigne que la paix vient précisément de cette acceptation. Une leçon de Marc Aurèle face à la peur de gouverner. Lorsque Marc Aurèle devint empereur, il n'avait rien d'un conquérant. Philosophe dans l'âme, il préférait la solitude à la guerre. Pourtant, Rome traversait des temps troublés, révoltes, peste, complots. La peur le visitait souvent. Dans ses pensées pour moi-même, il confie. Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai un ingrat, un envieux, un fourbe. Mais aucun d'eux ne pourra me nuire, car nul ne peut atteindre ma raison. Cette phrase est d'une puissance incroyable. Elle montre que Marc Aurèle ne nie pas la peur. Il la prévoit, il la reconnaît, il la prépare. Mais il ne la laisse pas gouverner sa conduite. C'est cela, la sagesse stoïcienne. Ne pas fuir la peur, mais la transformer en lucidité. La peur est un signal, pas une sentence. Il faut comprendre que la peur n'est pas mauvaise en soi. Elle est une alarme, un indicateur, un message de notre système intérieur. Elle te dit « Regarde ici, quelque chose te tient ». Elle révèle les zones où tu n'es pas encore libre. Ainsi, le stoïcien ne cherche pas à vaincre la peur. Il cherche à l'écouter, la comprendre, puis à la traverser avec discernement. Il ne s'agit pas d'être téméraire, mais d'être lucide. Ce n'est pas le courage qui consiste à ne pas avoir peur, mais à juger qu'il y a des choses plus importantes que la peur. Sénèque. Autrement dit, le courage est une hiérarchie intérieure. Tu ne supprimes pas la peur. Tu la dépasses en donnant plus de valeur à ce que tu veux construire qu'à ce que tu veux éviter. De la peur à la paix intérieure. Chaque fois que tu identifies la peur, tu gagnes un degré de liberté. Tu reprends la main sur ton esprit, tu t'éloignes du réflexe animal et tu approches de la raison divine. Celle dont parlaient les stoïciens. Imagine-toi comme un navigateur. La peur, c'est le vent. Tu ne peux pas le contrôler, mais tu peux ajuster ta voile. Et ce simple geste, celui du capitaine conscient, change tout le voyage. La peur devient alors un enseignant intérieur. Elle t'apprend ce que tu n'as pas encore accepté, ce que tu n'as pas encore compris, ce que tu refuses encore de perdre. Et à travers ce processus, tu avances vers la paix stoïcienne. Non pas une paix sans émotion, mais une paix sans domination émotionnelle. Le véritable homme est celui qui se montre invincible face à la peur. Sénèque. Chapitre 2.
Apprivoiser la peur, la sagesse dans l'incertitude. Ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous faisons des événements. Épictète. La peur, nous l'avons vu, naît dans l'esprit. Mais la plus subtile et la plus universelle de toutes les peurs, c'est celle de l'incertitude. L'humain cherche à maîtriser, à prévoir, à contrôler. Le stoïcien, lui, apprend à naviguer dans l'imprévisible. Car la vie, par nature, ne promet rien. Chaque jour est un territoire inconnu. Et pourtant, c'est dans cet inconnu que nous devons vivre, aimer, travailler, décider. La sagesse stoïcienne n'élimine pas cette incertitude. Elle nous enseigne à l'habiter avec tranquillité. La peur de ne pas savoir, la racine du chaos intérieur. Regarde honnêtement ta peur. Souvent, elle ne vient pas d'un danger concret, mais d'un vide mental. Je ne sais pas ce qui va arriver. L'esprit déteste ce vide. Alors il le remplit avec des scénarios catastrophes. L'esprit qui s'inquiète du futur se prive du présent. Sénèque. Nous passons une grande partie de notre existence à vouloir connaître ce que personne ne peut connaître. Comment les autres vont réagir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va durer? Mais la vérité stoïcienne est implacable. Rien n'est certain, et rien ne doit l'être. C'est précisément dans cette absence de garantie que réside la beauté de la vie. Le général romain et le brouillard. L'historien Olugel raconte une histoire d'un général romain nommé Caton le Jeune. Lors d'une bataille, ses soldats étaient terrifiés. Une épaisse brume recouvrait le champ de guerre. Impossible de voir où se trouvaient les ennemis. Certains proposaient d'attendre que le brouillard se lève. Caton répondit calmement. Celui qui attend que le monde devienne clair avant d'avancer ne marchera jamais. Et il donna l'ordre d'avancer, pas à pas, prudemment, mais avec détermination. La victoire fut remportée. Plus tard, il confia à ses hommes. Le brouillard n'était pas dans l'air, il était dans vos esprits. Cette leçon stoïcienne résonne encore aujourd'hui. L'incertitude n'est pas un obstacle, mais un terrain d'entraînement pour la sagesse. L'art stoïcien de la préparation intérieure. Marc Aurèle écrivait chaque matin. Aujourd'hui, je rencontrerai des obstacles, des hommes ingrats, des événements inattendus. Mais rien ne me surprendra, car tout est conforme à la nature. Cette pratique quotidienne, préméditatio malorum, consistait à imaginer calmement ce qui pourrait mal tourner. Non pas pour s'inquiéter, mais pour se préparer sans peur. Quand tu médites ainsi sur l'incertitude, tu en affaiblis le pouvoir. Tu t'habitues à la possibilité du changement, à l'imprévisible, à la perte même. Et quand ces choses surviennent, ton esprit ne chancelle plus. L'histoire de Fatima, la paix dans le chaos. Fatima, une jeune entrepreneur, avait bâti une petite marque artisanale avec passion. Mais la pandémie bouleversa tout. Ses ventes s'effondrèrent, ses projets s'écroulèrent. Elle pleurait chaque soir, rongée par la peur du lendemain. Un jour, elle tomba sur cette phrase d'Épictète. Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Elle décida de la mettre en pratique, littéralement. Chaque matin, elle se répétait « Ce qui arrive et ce qui doit arriver. Ma tâche n'est pas de le combattre, mais d'y répondre avec justesse. » Peu à peu, elle retrouva la clarté d'esprit nécessaire pour adapter son activité. Elle se mit à créer des formations en ligne, et renaquit, non pas malgré l'incertitude, mais grâce à elle. L'acceptation active. Apprivoiser la peur, ce n'est pas renoncer à agir. C'est agir sans exigence de résultat. C'est faire de son mieux, sans se laisser consumer par la peur de l'échec. Ce qui dépend de toi, fais-le. Ce qui ne dépend pas de toi, accepte-le. Épictète. Cette phrase, répétée 1000 fois dans la philosophie stoïcienne, est le cœur battant de la sérénité. Le stoïcien ne cherche pas à maîtriser l'avenir, il cherche à maîtriser sa réponse à l'avenir. Et cette maîtrise-là, rien ni personne ne peut te la voler. Quand tout bouge, reste stable à l'intérieur. La vie n'est pas un sol fixe, mais une mer en mouvement. Les stoïciens ne disaient pas « sois une pierre ». Ils disaient « sois un marin ». Tu ne peux pas calmer les vagues, mais tu peux apprendre à naviguer. Et cette navigation exige une seule boussole, la raison. Quand le vent change, ajuste ta voile,
mais ne change pas de cap. Sénèque. Apprivoiser la peur, c'est comprendre que tu ne trouveras jamais la stabilité dans le monde extérieur. Elle ne se trouve qu'en toi. C'est une paix enracinée dans la conviction que tu sauras toujours réagir avec sagesse, quoi qu'il arrive. Exercice stoïcien, la méditation du lâcher-prise. Chaque soir, avant de dormir, note 3 choses qui t'ont échappé aujourd'hui. Demande-toi, ai-je fait ma part avec intégrité? Si oui, répète cette phrase d'Épictète. Ce qui reste n'est plus à moi. Cet exercice, simple mais puissant, entraîne ton esprit à laisser le monde être le monde, sans résistance inutile. Et petit à petit, la peur perd son empire sur toi. Apprivoiser la peur, c'est entrer dans une danse avec l'incertitude. Ce n'est pas l'éviter, ni la combattre, mais apprendre à bouger avec elle, sans perdre ton centre. Le malheur, c'est croire que le malheur existe. Sénèque. La sagesse stoïcienne te rappelle que tu es né dans un monde incertain, mais que ton esprit peut y demeurer paisible. Tu ne choisis pas les vagues, mais tu choisis ton équilibre. Et c'est dans cette posture intérieure, calme et lucide, que commence la vraie liberté face à la peur. Chapitre 3. Faire face. Transformer la peur en force d'action. La peur est un signal, pas une condamnation. Elle est le feu qui brûle avant l'éveil, la résistance qui précède le courage. Dans la perspective stoïcienne, faire face à la peur ne signifie pas la nier ou la fuir, mais la regarder en face, l'étudier, et par cette compréhension, la transformer en puissance intérieure. Ce n'est pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Épictète. Cette phrase célèbre résume tout. La peur ne vient pas de la réalité, mais de notre perception de cette réalité. Quand on croit qu'un événement est dangereux, injuste, insurmontable, alors la peur naît. Mais si l'on change notre regard, si l'on voit en chaque épreuve une occasion d'exercer notre vertu, la peur perd son emprise. 1. Voir la peur comme un guide, pas comme un ennemi. Les stoïciens enseignaient que les émotions sont des messagères de notre jugement intérieur. Si tu ressens la peur, c'est qu'une partie de toi croit qu'il y a un danger ou une perte possible. Pourtant, dans la majorité des cas, ce danger n'est pas réel, c'est une projection. Sénèque l'exprime avec justesse. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Sénèque. Ainsi, affronter sa peur, c'est questionner ses pensées. Ce n'est pas ignorer la peur, mais lui demander « Que veux-tu m'apprendre ?» Prenons l'exemple de Lucie, une entrepreneure qui rêvait depuis toujours de lancer son propre café littéraire. Pendant des années, elle repoussait ce projet, paralysée par la peur de l'échec. En lisant Marc Aurèle, elle tombe sur cette phrase. « Ce que tu fuis t'arrivera malgré toi. Ce que tu affrontes se transforme en force. » Alors, elle décide de ne plus fuir. Elle fait un pas, minime au début. Elle crée un compte Instagram pour son futur café. Puis un autre, elle cherche un local. 3 ans plus tard, son café devient un lieu vivant, rempli de lectures et de rencontres. Ce qu'elle craignait, l'échec, s'est dissipé dès lors qu'elle a accepté d'avancer malgré la peur. 2. La peur comme catalyseur du courage. Les stoïciens ne croyaient pas en un courage sans peur. Pour eux, le courage naît de la peur. Il est le mouvement intérieur qui transforme l'émotion brute en vertu. Personne n'est courageux s'il n'a pas connu la peur. Sénèque. Faire face à la peur, c'est refuser d'être esclave de ses émotions. C'est se dire « je ressens la peur, mais je ne suis pas la peur ». C'est l'acte de dissocier le ressenti de l'action. Regardons l'exemple de Nassim, un jeune médecin envoyé dans une zone de guerre. La première nuit, il avoue avoir tremblé comme un enfant. Mais en soignant un blessé grave, il comprend que sa peur n'est pas un obstacle. C'est un signal de vigilance, un rappel de son humanité. En restant présent malgré elle, il transforme cette peur en lucidité. Il dira plus tard « C'est ma peur qui m'a rendu plus attentif, plus vivant, plus conscient de la valeur de chaque geste. » Voilà le cœur du stoïcisme, agir selon la raison, même quand la peur crie. 3. L'action raisonnable, le remède à la paralysie. La peur aime l'inaction. Elle prospère dans le vide, dans l'attente, dans le mental qui imagine sans fin. Marc Aurèle nous invite à briser ce cercle. Ne perds plus ton temps à débattre de ce qu'un homme bon doit être.
sois-le. Marc Aurèle. De même, ne perds plus ton temps à attendre de ne plus avoir peur. Agis, même tremblant. L'action dissout la peur, car elle ramène l'esprit dans le présent. Exemple. Un étudiant stoïcien, inspiré par Épictète, craignait de parler en public. Chaque fois qu'il devait présenter un projet, il paniquait. Un jour, son mentor lui dit « Tu veux maîtriser ta peur ? Alors, parle, mais parle mal. Fais-le, même imparfaitement. » L'étudiant suivit ce conseil. Sa première présentation fut hésitante, la seconde plus fluide, la troisième naturelle. Il avait compris que le courage n'est pas la suppression de la peur, mais la décision d'avancer avec elle. 4. Transformer la peur en discipline. Pour les stoïciens, la maîtrise de soi est la clé. Ce n'est pas un contrôle rigide, mais une harmonie entre raison et émotion. Sénèque écrit « Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir. Celui qui agit avec calme, même dans l'incertitude, découvre une force tranquille. Il sait que la peur fait partie du chemin, mais ne le définit pas. » Un jour, un jeune soldat romain vint consulter Épictète, terrifié avant sa première bataille. « Maître, comment ne pas avoir peur ?» Épictète lui répondit « Ne cherche pas à ne pas avoir peur. Cherche à être juste malgré la peur. » Le soldat entra en combat, non sans trembler, mais avec le cœur ferme. Ce jour-là, il apprit que le vrai courage, c'est d'obéir à la raison, pas à l'émotion. 5. La peur comme voie de transformation. Quand on fait face à la peur, on découvre une vérité profonde. La peur révèle ce à quoi l'on tient vraiment. Elle montre nos attachements, nos désirs, nos limites. En la traversant, on se libère peu à peu de ce qui n'est pas essentiel. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la mort, mais l'idée qu'il s'en fait. » De même, ce qui nous paralyse, ce n'est pas la peur, mais le sens que nous lui donnons. Le stoïcisme nous apprend à dire « Oui, j'ai peur, mais cette peur ne décide pas de ma vie. » Et c'est dans cette phrase que commence la vraie liberté. Faire face à la peur, ce n'est pas devenir invulnérable, mais devenir vrai. C'est apprendre à vivre avec la peur comme une compagne silencieuse, un rappel constant de notre humanité. Chaque fois que tu avances malgré elle, tu redeviens un peu plus maître de toi-même. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie sans peur. Il offre mieux, une vie où la peur devient un outil d'éveil, un feu intérieur qui forge la vertu. Et c'est dans cette alchimie du courage tranquille que l'homme devient vraiment libre. Le courage, c'est la grâce sous pression. Ernest Hemingway, un héritier moderne des stoïciens. Souviens-toi, la peur n'est pas là pour t'arrêter, mais pour t'enseigner à marcher droit, même dans la tempête. Chapitre 4, la peur du changement, accueillir l'incertitude avec sagesse. Le changement. Rien n'effraie davantage l'esprit humain que cette simple idée. Perdre ce que l'on connaît pour entrer dans l'inconnu. Nous disons vouloir évoluer, mais lorsque la vie se met à bouger, nous tremblons. Le stoïcisme, pourtant, nous enseigne que tout change, tout passe, tout se transforme, et que la sagesse consiste non pas à résister à ce mouvement, mais à l'accueillir avec lucidité et paix. Le monde est changement, la vie est opinion. Marc Aurèle. 1. L'illusion de la stabilité. L'être humain cherche naturellement à se sécuriser. Nous aimons la routine, les repères, le connu, car il nous donne l'impression de maîtriser le monde. Mais cette impression n'est qu'un mirage. Les stoïciens l'avaient compris. Vouloir figer la vie, c'est vouloir arrêter le cours d'un fleuve. Rien n'est permanent, sauf le changement. Héraclite, inspiré, proche de la pensée stoïcienne. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Regarde comme tout s'écoule et s'efface, les corps, le temps, les âmes. Tout change et se renouvelle. La peur du changement vient de cette confusion entre contrôle et sécurité. On croit qu'en contrôlant, on sera en paix, alors qu'en vérité, la paix vient de l'acceptation. 2. L'incertitude, un terrain d'évolution. Les stoïciens voyaient l'incertitude non comme une menace, mais comme une opportunité de croissance morale. Quand la vie bouleverse nos plans, c'est qu'elle nous offre une occasion de mettre en pratique notre sagesse. Ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais l'opinion que tu as de cette chose. Épictète.
Prenons l'exemple de Lucius, un marchand romain dont l'entreprise s'effondra après un naufrage. Ruiné, il pensait avoir tout perdu. Mais un philosophe stoïcien lui dit « Tu n'as pas perdu ta raison, ni ta vertu. Ce sont elles qui font ton véritable commerce. » Lucius apprit à se reconstruire autrement. Il comprit que la vraie richesse n'est pas ce qu'on possède, mais la capacité à s'adapter sans se trahir. 3. L'attachement, la racine de la peur. Nous souffrons du changement parce que nous nous attachons aux gens, aux choses, aux statuts, aux situations. Mais les stoïciens rappellent que tout ce qui existe nous est prêté par la nature et non donné pour toujours. Souviens-toi que tu n'es qu'un passant sur cette terre. Sénèque. Quand on comprend cela, le détachement ne devient plus une froide indifférence, mais une tendresse lucide envers la vie. On aime ce qu'on a, on en profite pleinement, tout en sachant que cela peut partir demain. Ce que tu aimes aujourd'hui, accepte que tu devras le laisser. Marc Aurèle. Accepter le changement, c'est aimer le présent sans vouloir le posséder. 4. L'exercice stoïcien, accueillir la perte imaginée. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé Promeditatio malorum, la méditation sur les maux possibles. Ils s'entraînaient mentalement à envisager les pertes avant qu'elles n'arrivent, non pour se rendre malheureux, mais pour s'y préparer avec sérénité. Imagine, tu perds ton emploi. Ton esprit s'agite, imagine le pire. Mais au lieu de fuir cette peur, observe-la. Demande-toi, si cela arrivait, que resterait-il de moi ? Tu verras qu'il resterait ton courage, ta raison, ta créativité, ce qui fait ta vraie valeur. Celui qui s'est préparé à tout ne craint plus rien. Sénèque. 5. L'art d'accueillir l'incertitude. Accueillir le changement, ce n'est pas cesser d'avoir peur, mais cesser de se laisser dominer par la peur. C'est marcher avec elle, calmement, en se souvenant que la vie elle-même est mouvement. Accepte ce qui t'arrive, tissé dans le fil de ton destin, car quoi de plus adapté à tes besoins ? Marc Aurèle. Dans la vie moderne, cela peut signifier oser changer de carrière, quitter une relation qui ne nourrit plus ton âme, ou simplement apprendre à ne plus paniquer quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Chaque transformation est une invitation à renaître à toi-même. 6. La renaissance d'Amina. Amina, jeune architecte, travaillait depuis 10 ans dans une entreprise prestigieuse. Un jour, une restructuration interne la laissa sans poste. Elle s'effondra, toute ma vie s'écroule. Mais en découvrant la pensée d'Épictète, une phrase la bouleversa. Souviens-toi que tu n'es pas troublé par la perte, mais par l'idée que tu en as. Elle réalisa qu'elle ne perdait pas sa compétence, ni son intelligence, ni sa dignité. Elle se mit à enseigner l'architecture durable, un rêve qu'elle avait toujours repoussé. Aujourd'hui, elle dit « Ce que j'ai pris pour une fin était une initiation ». Le changement, vu par le stoïcien, n'est jamais une punition, c'est un dévoilement. 7. Vivre le changement sans se trahir. Accueillir l'incertitude, c'est comprendre que le monde ne tourne pas contre toi, il tourne simplement. Le sage avance non parce qu'il est sûr du chemin, mais parce qu'il fait confiance à sa raison pour traverser l'inconnu. La vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce que tu en fais. Sénèque. La peur du changement diminue à mesure que croît ta confiance en ta propre stabilité intérieure. Car quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin que les choses restent les mêmes. Exercice stoïcien, le journal du changement. Chaque soir, écris 3 choses qui ont changé dans ta journée, petites ou grandes. Demande-toi, qu'est-ce que cela m'a appris ? Que ai-je ressenti ? Comment puis-je accueillir ce mouvement sans résistance ? Ce rituel t'aidera à voir que tout changement, même minime, est une leçon de souplesse, de détachement et de sagesse. Et c'est ainsi, en accueillant l'incertitude avec calme, que la peur du changement devient un chemin vers la paix intérieure. Chapitre 5. Le courage stoïcien. Agir malgré la peur. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer la peur, il enseigne à avancer avec elle. Le courage stoïcien n'est pas une absence de tremblement, mais la décision de marcher malgré le tremblement. Il est le fruit d'une lucidité tranquille. Savoir que le danger existe, mais refuser qu'il gouverne nos pas. Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle. 1. Le courage, une vertu d'action,
pas de témérité. Dans la philosophie stoïcienne, le courage est une vertu cardinale. Il ne s'agit pas d'une bravoure spectaculaire, mais d'une force calme, enracinée dans la raison. Sénèque écrivait « Ce n'est pas celui qui ne ressent pas la peur qui est courageux, mais celui qui la surmonte. » Le stoïcien n'agit pas parce qu'il est sûr du résultat, mais parce qu'il sait que l'action juste vaut en elle-même. Le courage consiste à poser le bon geste, même petit, même incertain, au milieu de la tempête des émotions. Anecdote. Lucia, une jeune artiste, rêvait d'exposer ses toiles. Pourtant, la peur du jugement la paralysait. Un jour, elle lut cette phrase d'Épictète. « Il n'est rien de noble à fuir ce que la nature nous a donné à affronter. » Elle décida alors d'exposer une seule œuvre. Ce simple acte, minuscule en apparence, brisa des années de doute. Le courage n'avait pas effacé la peur, il l'avait transfigurée. 2. Accepter la peur comme compagne de route. Le stoïcien ne combat pas inutilement ses émotions. Il les observe, les comprend et les transforme. Marc Aurèle, empereur et philosophe, notait chaque soir ses inquiétudes pour mieux s'en libérer. Il savait que la peur, une fois nommée, perd une part de son pouvoir. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait. Épictète. Ainsi, la peur n'est pas un ennemi, mais un miroir de nos attachements. Elle montre ce que nous valorisons, ce que nous craignons de perdre. En ce sens, chaque peur est une invitation à clarifier nos priorités. Exercice stoïcien. Lorsque la peur surgit, écris cette phrase. De quoi ai-je vraiment peur? Et cela dépend-il de moi? Ce simple questionnement ramène ton esprit à la raison, et donc à la maîtrise. 3. Le courage tranquille, l'art d'agir sans certitude. Le stoïcien agit non parce qu'il est sûr de réussir, mais parce qu'il veut rester fidèle à sa nature rationnelle et vertueuse. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » L'action courageuse est souvent modeste, silencieuse. Quitter une relation destructrice. Dire non à une habitude qui nous éloigne de nous-mêmes. Oser recommencer après un échec. Ce sont des actes ordinaires en apparence, mais héroïques dans l'intime. Adrien, après 10 ans dans une entreprise où il se sentait inutile, décida de tout reprendre à zéro. Ce choix, il le fit après avoir lu. La première étape du courage est d'être fidèle à soi-même. Sénèque. Il comprit alors que la peur de décevoir les autres l'avait détourné de sa vérité. Son pas fut hésitant, mais chaque jour, il sentit son esprit s'élargir. Le courage avait commencé le jour où il avait cessé de fuir sa peur. 4. Agir, même avec la peur. La peur n'est pas une barrière, c'est un seuil. Celui qui agit malgré la peur découvre qu'elle diminue au contact du mouvement. Comme le disait Épictète. C'est en affrontant ce qui nous effraie que nous devenons libres. L'action, même imparfaite, est une victoire spirituelle. Elle réaffirme que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions, mais maîtres de nos décisions. Le courage stoïcien n'est pas bruyant, ni glorieux. Il est cette force tranquille qui murmure « Je choisis d'avancer ». C'est un acte d'amour envers la vie, une confiance dans la raison et une foi dans la puissance de l'âme humaine. La peur s'éteint dans la lumière de l'action. Marc Aurèle. Ainsi, la peur n'est plus un mur, mais un passage. Et chaque pas courageux, aussi petit soit-il, est une victoire de la sagesse sur l'instinct. Conclusion. Le calme au cœur du courage. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être invincible, mais lucide. Il nous enseigne que la vraie victoire n'est pas de ne plus avoir peur, mais de ne plus fuir la peur. Le courage stoïcien ne se mesure pas à la grandeur de nos exploits, mais à la tranquillité intérieure avec laquelle nous affrontons l'inconnu. Le véritable homme de courage ne se bat pas contre la tempête, il apprend à naviguer avec elle. Sénèque. À travers cet enseignement, nous avons vu que la peur n'est pas un ennemi à abattre, mais un messager. Elle révèle nos attachements, nos illusions, nos désirs de contrôle. Et lorsqu'on l'écoute sans la laisser dominer, elle devient une alliance précieuse, un indicateur de croissance. Le calme, non la guerre intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à écraser ses émotions, mais à les ordonner. Il sait que le tumulte de l'âme provient non des événements,
mais du jugement que nous portons sur eux. Ainsi, face à la peur, la sagesse consiste à respirer, observer, comprendre, puis seulement agir. Reste calme au milieu du chaos. C'est là que se trouve ta force. Marc Aurèle. Ce calme n'est pas passivité, c'est une puissance maîtrisée, un feu intérieur contenu mais ardent. Il te permet de marcher dans la tempête sans perdre ton axe. L'équilibre entre prudence et audace. Le stoïcisme enseigne que la vertu se situe dans la mesure. Être courageux ne signifie pas ignorer le danger, mais refuser qu'il dicte ta conduite. C'est agir avec raison, sans précipitation ni peur. C'est oser sans se perdre. C'est savoir que chaque pas lucide dans la peur est une victoire sur soi-même. Le calme dans le feu. On raconte que l'empereur Marc Aurèle, en pleine guerre contre les Germains, écrivait chaque soir dans son journal « Que ma peur ne me détourne pas de la justice ». Malgré les cris du champ de bataille, il restait présent, lucide, attentif à la vertu plus qu'à la victoire. C'est ainsi qu'il montra que le courage stoïcien n'est pas un élan furieux, mais une clarté d'esprit au cœur du chaos. Le courage stoïcien, une paix en mouvement. Faire face à la peur, c'est accepter la vie dans sa totalité, l'incertitude, la perte, le changement. C'est refuser de se laisser enfermer dans l'attente du moment parfait pour agir. C'est comprendre que le calme intérieur est une conquête quotidienne, non une récompense. Ce n'est pas en fuyant la peur que tu trouveras la paix, mais en la regardant avec les yeux de la raison. Épictète. Alors, lorsque la peur frappera à ta porte, n'essaie plus de la chasser. Ouvre-lui avec sérénité, regarde-la en face, et avance doucement. Tu verras qu'en marchant avec elle, tu découvriras le plus grand secret stoïcien. La liberté naît du calme au cœur du courage. Vos avis comptent beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que vous en pensez. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.